Depuis le MIPIM à Cannes, édition 2026, on se pose la question, y a-t-il une éclaircie dans le retail? Pour en parler, on est en compagnie de Cyril Zaprilla. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, vous êtes directeur du pôle commerce de BNP Paribas Real Estate Advisory. Dans un instant, vous allez nous parler également de cette course incroyable des cycles de l'immobilier qui vient au MIPIM en vélo. Mais tout d'abord, on parle un peu business avec justement le retail. On a l'impression qu'après des années un peu compliquées, ça va mieux pour les commerces. Alors ça va mieux pour certains commerces. Ce qu'on a pu constater ces derniers temps, c'est qu'il y avait des prises de participation d'institutionnels dans des centres commerciaux majeurs, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'était le cas de la Caisse des dépôts, donc dans le centre d'Unibail du Forum des Halles Oui. à Paris. Donc évidemment un centre sans risque, très corps, mais cette première arrivée comme ça d'un institutionnel depuis quelques années augure de bonnes choses. Parce que c'est vrai que c'est plutôt le secteur corps qui souffre en ce moment sur le marché immobilier global. Il y a peu d'acquéreurs sur ces segments de marché. Et là, on sent poindre le retour de ces acteurs non spécialisés forcément, qui viennent reprendre des participations en commerce, ce qui est plutôt un bon signal. Et puis, il y a d'autres segments qui fonctionnent toujours bien, qui sont les retail parks, les boîtes périphériques, et les segments locatifs comme le discount, le luxe, qui a bien fonctionné, qui maintenant est plutôt en stabilisation, et puis l'alimentaire toujours très performant. Oui, ces institutionnels qui reviennent, est-ce que c'est pas un marché de report par rapport à les marchés du bureau qui souffrent toujours? Bah, moi, je ne verrais pas ça comme ça. C'est un peu la diversification qu'on a vue pendant les dernières années. On a besoin de reporter effectivement de temps en temps ces capitaux sur d'autres segments de marché. Donc, ce n'est pas spécialement la fuite du bureau, c'est plutôt l'équilibrage entre la logistique, le commerce. C'est des secteurs qui sont très interdépendants. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Et il est assez logique que quand on investit dans un entrepôt avec Decathlon, par exemple, on va développer également les magasins Decathlon. C'est finalement une synergie assez générale. Je ne vois pas une fuite, puisque finalement, en volume, on pèse toujours la même chose. Oui, En pourcentage. dès qu'on parle commerce, on parle e-commerce. On se dit, voilà, ces centres commerciaux, finalement, demain, il n'y aura plus personne. Or, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une appétence du public qui se met en place. Il suffit d'aller justement dans les grands centres un samedi après-midi. C'est résilient, finalement, cette classe d'actifs. Bah, finalement, oui. On s'est tous posé la question au moment où le e-commerce a explosé, savoir si, et ça a permis à la logistique d'ailleurs de faire des volumes conséquents. Mais finalement, on a repris les chiffres. Et quand on regarde le leader du e-commerce en France, Amazon, finalement, ça pèse l'équivalent d'une enseigne comme Leroy Merlin. Donc ça fait pas très peur. C'est assez logique que le commerce et le e-commerce soient ce qu'on a appelé l'omnicanal dans les années 2019, 2020, 2021, soient très liés. Moi, je pense que c'est plutôt une évolution du secteur du commerce qui va dans le sens du service au consommateur. Le e-commerce n'est pas forcément très développé partout en France. Le lieu de vie qui est un centre commercial continue à persister dans certaines régions où parfois c'est un peu le lieu, c'est un peu la place du village quand même. Oui. Donc c'est important pour beaucoup de gens d'aller faire ces courses. D'autant qu'on se dit, pour les consommateurs, ça va être peut-être les plus jeunes qui seront très attirés par l'e-commerce. Or, c'est eux aussi qui sont dans justement dingue. les grands centres commerciaux, Ouais. qui privilégient finalement l'expérience aussi du réel. Ouais, Physique. c'est dingue. On a vu cette statistique où les moins de 25 ans étaient finalement très présents dans le commerce physique. Et c'était peut-être un signal encourageant pour certaines marques qui vont développer ces segments-là pour les ados et les jeunes adultes. Donc on a perçu ça effectivement. Ce ne sont pas forcément des consommateurs qui vont être totalement dédiés e-commerce. Ils vont rester quand même sur le commerce physique et l'expérience client. Vous parliez tout à l'heure justement de Paris. Est-ce que ces éclaircies sur le commerce, elles sont dans les grands centres commerciaux parisiens ou France entière? Alors, moi, je les ai plutôt vus sur la première prise de participation, c'est un centre parisien, mais ça peut être tout à fait le cas dans d'autres régions de France, puisque c'est la caractéristique un peu du commerce, c'est que les zones prime sont partout en France. Oui. Vous pouvez trouver au mètre carré le même prix à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, sur un centre prime et dans la région parisienne. Donc c'est assez magique comme sujet, c'est qu'on peut trouver des prises de participation d'un institutionnel dans d'autres régions que Paris. Très bien, tant mieux pour cette éclaircie en tout cas qui se profile, non dans le ciel cannois où les nuages s'amoncellent, mais pour le commerce. On parle de cette course incroyable, les cycles de l'immobilier. Voilà, une soixantaine de personnes qui font Annecy-Cannes pour arriver au MIPIM. Vous en avez fait partie. Ça s'est passé quand et comment?
Alors ça s'est passé sur la dernière semaine, hein, donc à partir de jeudi dernier. Alors d'abord, ce qui est incroyable, c'est pas cette course, c'est l'organisation de cette course par les cycles de l'immobilier qui sont représentés en majeure partie par des bénévoles évidemment. C'est une course loi 19, c'est une association loi 1901 qui a beaucoup d'adhérents, de plus en plus d'adhérents. Le vélo a fait une percée en France incroyable Oui. dans le domaine du sport et le sport business en l'occurrence. Alors certains Anglais disent c'est le New Golf. Moi je pense que c'est plutôt un endroit où on peut se dépasser, être ensemble. Donc ça se passe évidemment à Paris pendant toute l'année. Il y a 42 entraînements qui sont organisés par les cycles de l'immobilier avec toute typologie de partenaires immobiliers. Il y a des coachs, il y a des gens qui nous suivent. Et puis, une fois par an, on descend au MIPIM. Ça part d'Annecy parce que venir de Paris, c'est une logistique particulière. Oui. C'est 700 km, 9000 mètres pardon, de dénivelé. Et surtout, c'est soutenir des associations. Parce que c'est caritatif, on lève des fonds et c'est très important pour ces associations qui ont une visibilité dans le monde de l'immobilier qu'elles n'auraient pas sans nous. Donc ça c'était vrai, évidemment notre mantra pendant 5 jours d'efforts et on a réussi à lever pas loin de 300 000 euros cette année encore. Depuis la création de ce Paris MIPIM, c'est un peu plus d'1,7 million qui ont été levés au profit de ces associations. Elles sont tous les 3 ans renouvelées. Et là, en l'occurrence, on est très heureux de voir qu'on va peut-être battre le record de l'année dernière qui était de 330 000 euros, puisque évidemment on continue à collecter. Oui. Donc surtout, il faut continuer à abonder les collectes, puisque c'est pas parce que la course est terminée que les collectes s'arrêtent. À encourager les champions, Voilà. les forçats de la route. On arrive dans quel état au MIPIM après tous ces Là, en kilomètres fait, dans les pattes? En fait, on est un peu sur l'adrénaline de l'effort pendant plusieurs jours. Donc on est plutôt dans une très bonne forme, ce qu'on appelle la surcompensation Oui. en sport. Donc là, on est dans une très très bonne forme, ça va très bien se passer. En revanche, ce week-end, je pense que beaucoup vont bien dormir. Voilà, Cyril Zaprilla qui a donc des fourmis dans les jambes après ces jours c'est pas une course, hein, c'est une course vente d'entraide. Ouais, Vous insistez aussi. c'est ça. On arrive ensemble. C'est vraiment le mantra de cette association. On part ensemble, on arrive ensemble, et toute cette partie qui sépare l'arrivée et le départ, c'est une partie d'entraide, de solidarité entre nous. C'est pas des mots en l'air, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on a vécu, qu'on a Ouais. perçu. Et il y a dans ce MIPIM, on a tous notre histoire commune de cette descente en vélo. Et quand on se croise dans les allées, on a un petit regard complice, c'est très agréable. Ouais, en tout cas, on vous a vu lundi en arrivant, hein, tout de noir vêtu, fatigué mais heureux. Voilà. Voilà. En plus, il y a eu quelques gouttes, hein, ça devait pas être évident. Merci Cyril Zaprilla. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle commerce chez BNP Paribas Real Estate Advisory. À très bientôt dans Merci, Smart Fabrice. Immo.